Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste au final sur la zone des 1.0960. Et hier j'ai attiré votre attention sur le fait que nous avions ici retrouvé la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que support suite à cette dynamique ici haussière. Alors on est venu ici chercher la zone ici de support des 1.0960, mais on est aussi venu chercher ici la bande de Bollinger inférieure. Et chose intéressante, depuis qu'il y a eu ce contact, la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir désormais comme résistance. Donc on est potentiellement ici sur une phase de retournement de tendance court terme qui irait dans le sens de la tendance, je dirais un peu plus moyen terme, puisque depuis ici que nous avons eu cette dynamique, si on replace ici le retracement de Fibonacci, voilà, on peut s'apercevoir ici que les cours restent sous le retracement de Fibonacci à 61,8% et reviennent ici et donc attaquent même la zone ici de retracement à 38,2. Donc on est toujours ici sur une impulsion, rebond technique qui n'excède pas le 61,8. Si on confirme ici le mouvement baissier qui est en train de se mettre en place, on pourrait revenir à terme ici sur cette zone de point bas, la casser et donc marquer un signal de suivi de cette dynamique et de cette impulsion baissière. Alors certes, on a quand même affaibli le signal puisque le retracement des 38,2 a été quand même clairement cassé, mais si la cassure ici des 1,0960 à la baisse était confirmée, on aurait potentiellement une accélération baissière qui pourrait se produire et donc valider un possible retour ici sur la zone des 1.0635 à terme. Sur le câble, nous avons donc une dynamique qui persiste à évoluer d'une manière haussière. Je vous avais indiqué ici que suite à ce double contact sur la zone des 1.1470, les cours étaient en train de remonter. On a eu ici la paire de devises GBP-USD qui est venue marquer ici un contact avec la bande de Bollinger supérieure. On retrouve ici les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la poursuite du mouvement. On a recassé à la hausse ici la zone des 1.23, zone des 1.23 qui est aussi le retracement à 50% de la précédente dynamique baissière. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous avons énormément d'éléments qui vont vers une poursuite de ce mouvement haussier. On a eu ici donc cette impulsion qui a permis une cassure ici de la zone majeure des 1.23, des cours ici qui se sont stabilisés. La zone des 1.23 ici, elle est confirmée en tant que support. Et après ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, la moyenne mobile 20 exponentielle, elle aussi agit comme support. Donc on est ici dans une phase de neutralisation, mais d'une dynamique très court terme qui reste orientée à la hausse et une rupture ici de cette zone des 1.2516 pourrait valider donc une poursuite du mouvement. Et en cas de rupture ici de cette zone, on aurait cassure du 61,8 qui nous donne une probabilité accrue de revenir sur un retracement total, ce qui nous donnerait comme objectif un retour potentiel après avoir marqué un nouveau point bas historique sous les 1.20. On aurait un retour possible sur la zone ici des 1.32. Sur l'or, nous étions sur une dynamique court terme plutôt haussière avec ici donc cette impulsion dont on avait vu hier que le retracement ici des 23,6% de Fibonacci était relativement fiable. On oscillait donc dans cette zone entre ce retracement et la zone de point haut ici à 1641 $ l'once. On avait la moyenne mobile ici 20 exponentielle qui agissait en tant que support. Et puis tout a changé. On est revenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est transformée en résistance et nous avons une cassure du retracement de Fibonacci ici à 23,6% qui se situe à 1597 $ l'once. Donc désormais les objectifs sont un possible retour ici sur la zone des 1570 $ l'once et en cas de cassure de cette zone on pourrait bien revenir ici dans la zone 50-61,8 juste sous le support majeur des 1550 $ l'once. On resterait dans une dynamique potentiellement haussière au sens très court terme de la dynamique. De plus, cette zone qui a été résistance pourrait encore se transformer en tant que support, mais on aurait quand même un signal qui serait affaibli du point de vue de la dynamique qui était très forte ici sur cette phase et qui irait dans le suivi de cette configuration si les cours s'arrêtaient ici sur la zone des 1550 $ l'once qui était auparavant un support majeur. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, c'est relativement flou puisqu'on a eu quand même cette impulsion baissière qui pourrait en cas de retour ici soit zone des 1550 points pourrait être validé. Tant que l'on est ici dans cette zone entre 1550 et 1623, on a un mouvement très court terme qui peut s'inscrire dans un mouvement baissier jusqu'à 1550. Par contre, d'un point de vue moyen terme, on est toujours dans une neutralisation du mouvement.
Et puis sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une phase d'évolution baissière consécutive à la rupture ici de la zone des 42,50 et des 35,50 $ le baril. Nous avons toujours été sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps H4. Alors ce que nous avons actuellement, eh bien c'est tout simplement des cours qui continuent à évoluer sous cette zone. On a eu un nouveau point bas significatif ici qui est venu enfoncer les 20 $ l'once dans la matinée, dans la nuit. Et donc le retour ici sur cette zone, malgré un rebond technique, on reste toujours ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours se stabilisent actuellement sur les 20,50, mais la rupture ici de cette zone nous laisse entrevoir une possibilité de poursuite du mouvement en direction des 15,60 $ le baril, tant que les cours évoluent ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez bien chez vous, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.